Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée au logiciel Dash Editor. Je me présente, je m'appelle Arnaud Bousquet, responsable électronique et informatique au sein d'XAP Technologies. Dans cette vidéo, nous allons voir comment rejouer des données avec l'outil CanTool fourni par XAP. Pour rappel, dans la vidéo précédente, nous avons créé une configuration de 0 et nous avons vu comment rapidement on pouvait la mettre dans notre produit juste ici et comment on pouvait jouer avec. Aujourd'hui, on va voir plus en détail les outils de testing qui sont à notre disposition. Donc, pour rappel, les outils de testing, nous en avons deux. Nous avons un outil de testing qui est directement intégré dans Dash Editor et qui permet, en cliquant sur une valeur, de la faire bouger et de voir en live en fait toutes les variations de la donnée, c'est-à-dire à la fois qu'elle s'affiche bien correctement et que la couleur ou les bandeaux d'alerte correspondent bien à ce qu'on veut afficher. Ensuite, on peut également tester en live le produit avec notre outil CanTool. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc cet outil-là, pour fonctionner, il a besoin d'un hardware. Ce hardware-là, il peut vous être fourni, vendu par la société XAP. C'est un hardware qui permet en fait d'interfacer le PC directement avec un Buscan et de pouvoir communiquer en live avec le produit. Donc là, je vous montre la petite interface directement. Donc là, vous voyez directement cette trame-là, c'est la trame CAN qui est envoyée par le Dash. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment, en fait, avec toutes les données qu'on a là, Dash Editor est capable de les transmettre sur ce bus-là pour pouvoir afficher des données directement ici sur notre produit. Donc voyons ça tout de suite. Premièrement, on va devoir relier Dash Editor à notre matériel hardware. Donc pour ceci, il va falloir qu'on sélectionne dans la liste déroulante notre matériel. Ici, j'en ai qu'un, c'est mon matériel Pecan. Ensuite, il va falloir que je choisisse la vitesse de connexion de mon bus. Cette vitesse-là, elle est renseignée directement dans cette interface-là. Elle est renseignée directement ici. Donc, effectivement, si mon produit a deux cannes, je peux connecter mon Dash Editor à un seul des deux cannes, donc il faut bien que je regarde avant la vitesse de mon bus. Une fois que j'ai vu la vitesse de mon bus, je peux me connecter directement à l'outil. Ok, maintenant je suis connecté. Pour l'instant, je ne vais pas parler de cet onglet-là, acquisition. On le verra dans une session dédiée qui présentera comment nos différents produits peuvent loguer des données et comment après on peut rejouer ces mêmes données pour avoir des outils de testing pareil, mais de manière un peu plus avancée. C'est-à-dire, on va pouvoir loguer par exemple toutes les infos calculateurs et on va pouvoir rejouer les données directement sans être forcément sur la voiture. Donc ça va nous permettre de vérifier que notre configuration elle est intègre à chaque fois qu'on va y faire des modifications. Maintenant, on va s'intéresser à cette partie main, qui est la partie qui va nous permettre en fait d'échanger vraiment donnée après donnée avec le produit. Là, vous voyez ici, j'ai tous mes canaux qui fonctionnent par CAN. Évidemment, je ne pourrais pas mettre tous les canaux qui sont acquis, par exemple en analogique ou etc. Ça, je ne pourrais pas les simuler avec le bus CAN. Il va falloir que je les simule directement avec mon hardware. Donc soit en tirant des fils et en appuyant sur des boutons pour vérifier que le bouton il s'appuie bien, soit en utilisant un potentiomètre pour faire varier le niveau de mon entrée analogique, etc. Par contre, pour tout ce qui est données CAN, effectivement, on va pouvoir utiliser cet outil-là. Et cet outil va nous simplifier la vie grandement parce qu'on va pouvoir à la fois tester l'envoi de manière unitaire d'une donnée, c'est-à-dire je veux envoyer par exemple un RPM à 5000 tours, et vérifier que mon affichage est correct. Il va pouvoir également nous donner la possibilité d'afficher une plage de données, c'est-à-dire je veux mon RPM entre 100 et 6500 tours par pas de 100 tours. Et donc ça va nous permettre de vérifier que l'entièreté de la plage de la donnée, elle est couverte par le dash, et ça va nous permettre de vérifier que les couleurs affichées sont bonnes, ainsi que les valeurs d'alerte, la couleur des LED par exemple, etc., etc., que tout ça fonctionne correctement. Donc là, on va reprendre notre variable de départ qui est la variable MVC speed, dans notre cas, qui correspond en fait au RPM électrique de notre moteur qu'on a chargé dans la DBC de l'épisode précédent. Donc là, ces RPM électriques, en fait, on voit qu'ils peuvent aller de 0 à 7500. Donc là, par exemple, ce qu'on va vouloir faire, c'est d'abord envoyer juste une seule fois une donnée. Donc on va commencer par mettre une donnée, par exemple, on va mettre 2500. Et on va dire qu'on veut activer ce canal-là.
Ici, on appuie sur One Shot. Et vous voyez à l'écran, normalement, la tramcan s'est bien envoyée. Et on arrive à voir les données. Donc là, si je vous montre avec ça, hop, on va renvoyer la donnée. Et donc là, vous voyez, ici, on voit en fait le RPM qui doit être par ici. Donc en fait, ça traduit automatiquement le 2500. En fait, ça va le traduire automatiquement en octets, le placer à la bonne position dans la trame et l'envoyer sur le bus. Maintenant, on va vouloir ce RPM-là, par exemple, le balayer. Donc on va dire qu'on veut au minimum, on va vouloir être à 100 tours, au maximum à 7500 tours. Et par exemple, on va avoir un pas de 100. Donc là, ici, en appuyant sur Start Stop, en fait, je vais pouvoir balayer toute ma plage de données. On voit que toutes les secondes, le RPM monte de 500 tours. On va pouvoir également changer la fréquence d'envoi de ce canal d'acquisition. Ce canal-là, MVC Speed, il est envoyé sur l'IDCAN 201. Donc ici, si je regarde, ici j'ai mon tableau de fréquence avec mon tableau d'ID. Et je vois que mon ID ici 201, il est envoyé une fréquence de 1 Hz. Donc 1 Hz, ça correspond à une fois par seconde. Si je veux l'envoyer plus vite, par exemple, je veux l'envoyer toutes les 100 millisecondes, donc 10 fois par seconde, je vais vouloir le mettre à 10 Hz. Maintenant, si j'appuie sur Start Stop, donc là, vous voyez que la donnée, elle est envoyée beaucoup plus rapidement. Et d'ailleurs, si on se met sur l'analyseur directement, on voit ici, vous voyez que on a bien une vitesse qui est beaucoup plus rapide que celle qu'on avait avant. Donc là, ça va me permettre de balayer une plage de données. Donc je vais modifier ma fréquence, etc. Je peux le faire évidemment pour toutes mes données. Donc là, ça va être, je vous ai donné un exemple pour l'RPM, mais on peut très bien imaginer la même chose pour une tempête d'eau, une tempête d'huile, une pression d'essence, une tempête d'air, vraiment ce que vous voulez. Ensuite, il y a un autre objet important, c'est qu'une fois qu'on a fini la config, donc on peut faire varier les données par rapport à une tranche de valeur. Et une fois qu'on a fini cette configuration-là, on peut également la sauver ici. On peut la sauver, donc là moi je vais choisir de la sauver dans mes documents XAP Data par exemple. Et je vais mettre config can épisode 2. Donc je vais pouvoir sauver ça directement. Ici je ferme. Ici il faut imaginer que je retravaille sur ma config, je refais des modifications, etc. Je reflash directement dans le produit et là je veux retester en live directement sur le produit. Donc je vais venir me reconnecter ici. Et je vais venir maintenant télécharger directement ma configuration. Et là, vous voyez, hop là, sans rien faire, j'ai directement mes valeurs qui ont été sauvegardées. Et donc là, je peux appuyer directement sur mon Start Stop et reprendre de là où j'avais été. Cet outil-là nous permet de vérifier que sur le hardware directement, ce qu'on a paramétré dans Dacilitor, ça fonctionne comme on le souhaite. Écoutez, j'espère que ce micro-épisode vous aura été utile, en tout cas pour pouvoir faire du testing directement sur le hardware. N'hésitez pas à continuer de suivre notre chaîne pour voir comment, à partir de zéro, on peut construire une configuration et qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, je vous encourage à me retrouver dans le prochain épisode.